Bon, les poteaux, dans cette vidéo, faut pas que tu lâches, faut que tu suives jusqu'au bout parce que on continue la partie menuiserie de la cabine et du fronton. On est en train de faire un pin-cap de malade, de fou malade. Donc, regarde, ça se déroule tout de suite. Commence par t'abonner parce qu'il y a énormément de contenu qui arrive. Et je te remercie pour liker la vidéo. À très vite, c'est parti. Aujourd'hui, on continue l'atelier menuiserie et je vais te montrer ce que j'ai prévu et ce que j'ai modélisé. Donc, pour commencer, j'ai modélisé la porte. La porte, c'est celle que j'ai reçue, hein, aux dimensions que j'ai reçues. Donc même si j'avais les codes papier, je me suis rendu compte que j'ai bien fait de faire mon relevé de code parce qu'il y a des différences. Ensuite, on va découper la porte qui va recevoir le passage pour la carte mère, la carte graphique, enfin tout l'ensemble hardware, donc toute la partie ordinateur. Et on va faire les trois découpes pour trois ventilateurs à l'arrière. Donc j'ai sondé la communauté. Tout le monde m'a dit deux à l'avant, deux à l'arrière, c'est top. Et donc j'en ai bien prévu deux à l'avant. J'en ai bien prévu deux à l'avant. La seule chose, pourquoi j'en mets trois à l'arrière? Simplement pour créer un effet de dépression dans la cabine, pour être sûr qu'en fait les poussières qui sont insufflées par les deux ventilateurs de devant, en fait, soient bien extraites et qu'elles ne restent pas stagnées dans des tourbillons dans la cabine. Voilà, donc si on a 33% de soufflage en plus, on a forcément une dépression. Donc voilà, je vais faire ce test-là et on verra ce qu'il en dit au niveau de la poussière, au niveau de la cabine. Et puis j'ai prévu les découpes de fronton à l'arrière pour les accès également. Donc comme tu peux le voir, j'ai fini de modéliser, donc j'ai repris la même technique pour le support de l'écran que pour le petit. J'ai simplement adapté aux dimensions du grand. Je te ferai voir ça dans une autre vidéo, mais tu vois, j'ai tout découpé en plaquettes pour utiliser du contreplaqué de 10 mm d'épaisseur. On reviendra là-dessus. Ici, j'ai mon trou de passage pour amener les câbles au 32 pouces. Et ici, j'ai mon trou de passage pour emmener les câbles depuis la cabine pour cheminer ce qui va au DMD et ce qui va au 32 pouces. Donc on a démonté la plaque arrière du fronton avec la scie sauteuse, n'importe quoi, avec la scie plongeante. J'ai fait tous mes traits et ça tient par les angles. Logique, puisque la scie, elle a une forme circulaire. Donc quand on vient tangenter à l'angle, on a un petit rebut de matière. Donc ça, on va le fignoler à la scie sauteuse qui vient d'être prête. Parfait. Donc on va venir gratter les angles et on va essayer de récupérer les, euh, les morceaux de bois pour s'en servir de porte. Même qu'il y ait un petit peu de jeu, on pourra toujours trouver une astuce, peut-être mettre une petite baguette de recouvrement, quelque chose. On va voir comment ça se passe déjà. Bon, bah ça m'a l'air pas mal du tout. En tout cas, les coupes sont nettes, franches et sans bavure. Donc, c'est que ça s'est bien passé. On va aller la présenter sur le fronton. Bon, ben ça, voilà, c'est comme sur le plan, c'est parfait. On va regarder ça de plus près. Donc, ici, on est à fleur. Voilà, parfait. Les arêtes sont propres, bien rectangles. Donc, j'ai pas trop chié dans la colle. À la scie sauteuse, ici, ça se rattrapera au ciseau à bois. Bon, pour les portes, au début, je pensais mettre une charnière ici pour la faire basculer. Mais si elle bascule et qu'elle vient taper là, ça va tout abîmer, ça va pas me plaire. Vers le haut, c'est pénible, il faudrait mettre quelque chose pour le tenir, donc ça va pas me plaire non plus. Donc je vais essayer sur le côté. Mais avec la longueur, ça fait bras de levier. On va voir, j'ai acheté ça, une sorte de cornière, on va faire des tests. On va essayer d'en mettre une ici pour voir. Ici, là, je l'ai recoupé à la disqueuse. Ils sont tellement intelligents qu'ils ont mis les trous en face. Donc là, j'ai l'épaisseur d'une tête. Là, je vais avoir l'épaisseur d'une tête. Et sans la tête, je suis déjà dans la dimension. Donc ça risque de ne pas aller buter au fond. Donc ici, j'aurais pas calé. Ça va faire dégueulasse, ça va contraindre. Je vais repercer 3 trous. 1, 2, 3. Voilà, comme ça, elles vont se chevaucher les têtes. Elles ne viendront pas en contact. Moi, j'en ai même fait 4 des trous. 1, 2, 3, 4.
Par contre, derrière, forcément, on a le copeau de métal. Donc, l'astuce, tu prends une mèche 2 fois la taille de la mèche que tu as percée. Voilà, on va le présenter juste pour arracher le copeau. Ah, tu vois, bien plus gros que le trou. Et quand c'est bien fait, tu peux passer tes doigts. C'est tout lisse, tu risques pas de te déchirer ou rajouter des épaisseurs sur de la matière. Donc là, on va présenter la porte Q à Q et la visser. Donc on va se servir de cette référence plaquée pour être sûr d'être de niveau, puisqu'on sera aligné à la charnière. Hein, la charnière, je l'ai coincée dans l'angle pour être sûr aussi d'être parfaitement aligné. Donc ici, on a une épaisseur à l'axe 2 mm. Voilà, si je ne me mets pas du bon côté. 2 mm, donc on fait l'aller, le retour. Donc la porte ouverte, ça fait 4 mm. Donc je vais coller au scotch des cales pour 4 mm. Voilà. Donc ça fait 4 mm. Comme ça, je serai parfaitement calé. Ah, tu vois, j'ai mis un scotch. Donc là, en fait, je peux venir plaquer. Et je serai bien réglé. Bon, ben voilà, impeccable. Donc on est parfaitement parallèle. On les voit, les trous, les traits de jour. Donc c'est parfait. Ici, ben, on rattrape le jeu du trait de coupe avec la charnière. Donc là, voilà, je te montre quand même, parce que cette étape, je te l'ai pas fait voir sur la porte précédente. Donc j'ai mis mes cales au dos avec le scotch que tu peux voir. Et je viens écraser le tout avec des serre-joints. Comme ça, je suis sûr de ne pas bouger et que je vais pas foirer mes vis, ni l'inclinaison, ni l'angle. C'est pour ça qu'ici, on est parfaitement de carré, d'équerre et aligné. C'est ça l'astuce. J'ai refait pareil, hein, j'ai refait des trous et puis bavurer les trous. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre les vis. Bon ben voilà, les 2 portes, c'est nickel. Franchement, moi je trouve que c'est super propre. Et alors pour l'ouverture, tiens fiston, ouvre-les. Pendant ce temps-là, moi je te montre, tu vois, c'est vraiment un fleur. Donc on a repris, hein, la cale c'est 3 mm. Pour vraiment avoir quelque chose à fleur, c'est 3 mm. Donc ok, voilà, ça y est, les dernières modifs. 2 trous pour passer les doigts pour ouvrir la trappe, diamètre 25. Je te fais voir tout de suite après l'outil qu'on a utilisé. Une petite plaque pour venir buter, de telle manière à ce que la porte ne rentre pas dans le fronton. Et on est à 4,5 et 4,5. Voilà, pour que ce soit harmonieux. Voilà, le centre, l'axe est à 4,5 en hauteur et en largeur. Pareil en dessous. Parfait, on verra si on fait mieux. Hein, si on rajoute des aimants, des ci, des ça. En tout cas, pour le moment, c'est pas mal. Vu de l'autre côté, voilà, c'est les petites plaques que j'ai rajoutées. C'est parfait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ah oui, te montrer l'outil. Tiens, fais voir l'outil que j'ai utilisé. C'est une mèche à bois. J'ai acheté ça en lot à Lidl. C'est pas révolutionnaire, voilà, c'est pas ce qui coupe le mieux. Mais bon, de l'occasionnel, ça fait le taf, quoi. J'ai dû payer ça, je sais pas, 7 balles, les 5 tailles de fraises. Donc, diamètre 25 au cas où, pour le perçage. On va se faire les 3 trous de ventilateur et la trappe pour faire sortir l'ordi. Donc, on est à 170 du bord du fronton. Ok. Bon, j'ai mis la cabine en position de travail. Et pour faire les trous, j'ai pris un trépan de menuisier. On va voir ce que ça dit. On va voir. Donc j'ai repéré mes 3 trous. Donc tu as un avant-trou, la cloche vient appuyer, et après avec le ressort, tu comprimes pour rester droit. Ouais. Ah, j'ai débouché. Putain, propre et net, hein. Sans bavure. Putain, ça me paraît gros. Est-ce que je me suis pas planté, moi, sur la côte, là? Oh, bah si, c'est le bon diamètre. J'ai eu peur. Sur le coup, ça me paraît énorme. Ouais, bah, c'est pas mal. Allez, aux 2 autres. Souci du détail, on va essayer de faire un arrondi, là, avec cet outil. Pour que ça fasse un bord arrondi, là. On va essayer, hein. Si ça cut, ça cut. Mais au moins, on aura essayé.
Là, tu vois, ça fait vraiment un arrondi, quoi. C'est plus esthétique, je trouve. Je regrette pas. Ok, donc j'ai fait exactement pareil pour les deux ventilos d'aspiration. Donc deux aspirations, trois extractions. Pourquoi? Je le répète, parce que forcément, on crée une dépression. Là, on a plus de force que ici. Donc, on va favoriser l'extraction des poussières et le but, c'est d'avoir le moins de poussière possible à l'intérieur. Là, on ne parle pas de phénomène de température et de chaleur, on parle vraiment de poussière. Donc, peut-être même, on verra, hein, si ça se trouve, les deux là, je les déconnecterai, parce qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est une amenée d'air neuf. L'air neuf, on l'a, qu'elle soit forcée ou pas, c'est eux qui vont faire le boulot d'extraction. Donc, on verra. Si ça fait trop de bruit, je les déconnecterai. On verra. Ok, donc du coup, voilà, ça y est, donc la porte est découpée. Bon, franchement, c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir à travailler quand on voit le résultat. Donc maintenant, on va faire la dernière découpe, celle pour la porte-monnayeur. Bon, on va se challenger, on va sortir de la zone de confort. On va essayer de faire les arrondis en même temps dans la découpe. J'ai pas l'outil qui convient pour vraiment faire du bon boulot, mais on va essayer, on va essayer. Donc là, j'ai découpé, non, j'ai tracé l'ouverture. Et là, on est en train de chercher un bouchon, quelque chose qui nous permette de faire un bel arrondi de 20 mm de côté. Pas de rayon. Il est fort, mon fiston. Il a trouvé la pièce qui va aller pile poil pour tracer. Donc ici, j'ai fait mes repères pour placer mon gabarit de traçage. Voilà. Et on va essayer de faire les coupes. Bon, ça se trouve, ça va queuter, hein, ce que je veux faire. Et puis ça va faire dégueulasse, mais bon, tant pis. On aura au moins eu le mérite d'avoir essayé. Sachant que la porte, elle a une forme, donc elle va pas venir épouser ici. En fait, l'arrondi, d'un côté, il y a un décroché. Quand je l'ai modélisé en 3D, je l'ai vu. Mais au moins, on respecte la forme. On va pas s'amuser à décaler, faire une coupe, juste pour ça. Tu verras à la fin ce que je veux dire si c'est pas clair. Parfait. Oui, je sais, mon gruyère. Voilà, elle rentre. Tu vois, il n'y a pas de jeu. Je pourrais presque lever par la cabine. C'est rentré juste ce qu'il faut à serre. Tiens, bascule là, fiston. La caisse. Est-ce qu'on a fait du bon boulot? Bah, écoute, c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu du tout. Tu vois ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'ici la matière, tu vois, elle est décalée. On a un rajout là d'épaisseur. Donc c'est pour ça que l'arrondi, je te disais, il allait pas forcément venir parfaitement épouser. Je l'ai vu sur le plan. Mais voilà, ça c'est fait justement. C'est un truc de calage. C'est fait pour. Alors attention, du coup avec ça, elle est un peu décentrée. C'est pour ça qu'il faut bien tracer, faire attention. Elle est pas symétrique la pièce. Bon, bah moi je suis content, ça prend vraiment bonne tournure. On va repérer, enfin j'ai déjà repéré, on va percer pour les vis. Et ben, je suis content, ça avance bien. Donc là on va percer à 6 les 4 trous pour les 4 vis. Bon, on vient de réaliser le passage de câble pour passer de la cabine au fronton. Alors c'est très écarté, j'aurais préféré qu'il soit bord à bord, mais j'ai fait les plans avec l'encombrement. Ici j'ai les pivots, ici j'ai le support d'écran et rebelote de l'autre côté. Donc le seul accès c'est celui-là. Donc en fait on a ici là, on a le caisson pour les haut-parleurs qui fait ça. Donc je me suis mis entre la plaque de fond et le caisson. C'est royal. Et j'ai fait le passage pour aller de là à là. Je vais te montrer aussi dans la vidéo. Et donc ici le trou pour alimenter l'écran avec un câble HDMI. J'ai fixé, comme tu vois, les haut-parleurs. J'ai fait les trous, j'ai fixé les haut-parleurs. Et donc voilà, version finale du chantier de la journée.
Ça commence sérieusement à avoir de la gueule. C'est vraiment... je suis très très satisfait du résultat. Dis-moi ce que tu en penses toi en commentaire. Impeccable. Impeccable. Ici on peut le verrouiller avec un cadenas si on veut le sécuriser. Bon, bah écoute, je pense qu'on a bien bossé aujourd'hui. Il y a des petites surprises à venir encore, des détails de perfectionniste que je te ferai dévoiler au fur et à mesure. Et la prochaine étape, ça va être le montage des supports d'écran. Allez, abonne-toi pour ne rien rater du contenu, like la vidéo, c'est super sympa à tous ceux qui like la vidéo. Et je vous dis à très vite. Salut les potos.